Salut, salut! C'est un plaisir de vous retrouver dans cet épisode de Miroir Créole. Hier, Alexandra a présenté à Mélanie 4 tenues de son choix. Aujourd'hui, Alexandra fera face à une épreuve qui n'est pas des moindres, celle du coiffeur. Retrouvez Miroir Créole avec votre centre de beauté Ruskaya Estetica. Mélanie a donc donné rendez-vous à Alexandra dans les rues de Fort-de-France au salon de coiffure de Marie-Pierre. Mais avant d'entrer et de faire la rencontre de Régine, notre coiffeuse du jour, voyons ce qu'elle a à nous dire. Alors au niveau de la coiffure, oui effectivement j'ai une mauvaise expérience où j'avais les cheveux vraiment très longs, bas du dos. Donc j'appréhende beaucoup ce moment, j'aimerais juste qu'on sublime un peu mes cheveux sans vraiment les couper mais vraiment leur donner un peu de peps et leur faire voir que malgré ce qui s'est passé, ils sont encore très jolis. Alors, la coiffure actuelle d'Alexandra serait plus améliorée avec une coupe en restant dans les longueurs, puisqu'effectivement, elle ne souhaitait pas couper, mais en restant dans les longueurs, ce qui lui conviendrait le mieux, ce serait une coupe au carré. Avec l'équipe de coiffeurs, on a travaillé sur les racines pour uniformiser la couleur et on est parti sur des wavy. On comprend que malgré son appréhension, Alexandra reste positive. Et c'est très bien, parce que Mélanie a fait part à Régine des craintes de notre candidate. Elles se sont donc mises d'accord sur le type de soins à effectuer pour redonner du peps à la chevelure d'Alexandra. Ce que je propose à Mélanie pour Alexandra aujourd'hui, c'est qu'elle a une couleur un peu plus foncée sur les longueurs. Elle ne souhaite pas les couper et elle ne veut pas non plus retomber dans un châtain foncé. Donc on va prendre une couleur intermédiaire qui se rapproche et de sa racine et de sa longueur. Donc moi, ce que je vais faire, je vais lui faire un châtain, tout simplement, pour pouvoir harmoniser la couleur. Et au fur et à mesure, la couleur noire qu'elle a, châtain foncé qu'elle a sur les longueurs, va s'en aller. Première étape de cette transformation capillaire, il serait question de savoir sur quel type de cheveux Régine va travailler. Alors là, on voit qu'effectivement, elle a un cheveu qui n'a pas beaucoup de volume, qui n'a pas beaucoup de densité, et elle a un cheveu qui n'a pas un gros diamètre non plus. Donc c'est pour ça que je propose de lui faire un soin repulpant et on va lui faire un wavy pour lui donner de la texture. Une chose positive, c'est qu'Alexandra n'a pas beaucoup de cheveux blancs. Donc la couleur s'harmonisera d'elle-même et tiendra mieux. Là, c'est parti pour 30 minutes de temps de pause. Ting! C'est le moment du rinçage à l'eau claire avant de neutraliser la couleur. Là, on commence toujours par une émulsion parce que ça permet, d'éliminer le produit plus facilement et puis ça permet aux cheveux d'être beaucoup plus brillants une fois le rinçage final. Une émulsion? Comment on s'y prend, Régine? Alors, il suffit juste d'ajouter un petit peu d'eau chaude pour créer l'émulsion, ce qui va nous donner une mousse. Et une fois que la mousse est un peu plus claire, on peut rincer. Plus on éclaircit, plus on enlève de la densité, plus on fonce et plus on ajoute du corps aux cheveux. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Alexandra. On lui a rajouté des pigments pour pouvoir lui donner un diamètre de cheveux plus important. Les cheveux sont rincés et ne dégorgent plus de couleur. Mais comment la couleur s'arrête et se fixe? On va fixer la coloration avec un shampoing avec un pH acide qui va, stopper la coloration, refermer les écailles des cheveux et rétablir le pH acide des cheveux. Il ne faut pas rater cette étape-là. Ah y est, la couleur est fixée. On peut passer au shampoing. Vers quel type de shampoing tu t'orientes pour Alexandra? Je lui ai fait un shampoing détox post-coloration parce que c'est le meilleur shampoing après coloration qui existe sur le marché en ce moment pour pouvoir détoxifier les cheveux, enlever toutes les toxines. Qui dit shampoing, eh bien, dit aussi masque pour nourrir et apporter des soins en profondeur pour répondre aux carences des cheveux d'Alexandra. Alors là, je lui ai appliqué le masque détox qui va avec le shampoing. Ça permet de protéger les cheveux et d'enlever tous les résidus nocifs qui pourraient atténuer le cheveu. Donc là, franchement, c'est vraiment un très bon soin après une coloration. Ce soin va permettre d'hydrater, de nourrir, c'est un soin nutritif, c'est un soin qui va prolonger la couleur, c'est un soin qui va protéger la couleur et c'est un soin à faire à la maison évidemment pour pouvoir prolonger la durée de vie de la couleur. Merci pour le conseil, Régine. On a bien noté shampoing et masque détox post-coloration pour tous les adeptes de couleur. Nous aimerions te demander un autre conseil, Régine. J'aimerais qu'on aide Alexandra à savoir d'où vient sa perte de densité et comment faire pour améliorer la situation.
elle a un cuir chevelu qui est complètement sclérosé, c'est-à-dire que son cuir chevelu est collé à sa boîte crânienne, ce qui fait que le sang ne peut pas circuler. Et les nutriments qui doivent nourrir le cheveu, comme c'est par le sang qui arrive, donc forcément, le cheveu est en perte de matière. Donc, ce qu'il faudrait pour rétablir un petit peu, pour qu'elle reprenne un petit peu de densité, bon, il y a le facteur génétique, bien évidemment, mais si on veut rebooster le cheveu, il faut faire des petits picotements pour pouvoir décoller le cuir chevelu et activer la circulation sanguine. J'espère que toi qui nous regardes, tu prends des notes. Au cas où, je répète. Pour stimuler la pousse et le regain de cheveux, il suffit de bien masser le cuir chevelu pour améliorer la circulation sanguine. Alors là, je refais une émulsion avec le masque. Pourquoi? Parce que ça va donner de la légèreté et de la brillance à son cheveu. Tout simplement. Et il faut toujours faire des émulsions. Comme ça, le produit est plus facilement éliminé. Et il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de traces de produit lorsqu'on fait une émulsion. Je vais terminer le soin d'Alexandra avec de l'eau froide, tout simplement parce que ça va activer sa circulation sanguine au sein de son cuir chevelu. Mélanie nous a rejoint pour la coiffure d'Alexandra. Ça ne semble pas perturber Régine, qui nous explique ce qu'elle prévoit pour les cheveux d'Alexandra. Je le rappelle, Alexandra n'a pas beaucoup de volume. L'enjeu ici est de garder sa texture naturelle, mais de la repulper. Alors, ce que j'ai fait pour Alexandra, en fait, je voulais lui créer du volume. Ce que j'ai fait, j'ai séché à l'air avec une mousse qui va me donner du corps. J'ai séché dans le sens inverse, de façon tout à fait naturelle. Et ensuite, j'ai replié avec un fer de petites boucles pour donner un effet wavy. Donc, vous voyez que ça donne du volume à ses cheveux et ça, voilà. On conserve le mystère de la coiffure jusqu'à la révélation. Alexandra souhaiterait apprendre quelques astuces pour se maquiller rapidement au quotidien. C'est donc le défi que la maquilleuse aura à relever lors du prochain épisode, qui sera également celui de la révélation. À demain!